Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance. Après avoir récupéré, enfin pas entièrement, mais en partie récupéré de ce week-end de handpan, qui était très très chouette, mais très intense. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien. On va prendre le tarot directement, on va voir ce qui se passe. Et donc on est parti. De quoi on en parle aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui... C'est comme s'il y avait un truc qui arrivait à sa fin, ou une phase qui est en train de se terminer, ou il y a quelque chose comme ça, on me dit une espèce de rétention dans l'air. Vous savez, au moment où on regarde quelque chose, un film par exemple, ou quelqu'un dans la rue, et vous voyez que cette personne, elle va tomber ou elle va se cogner quelque part. Il y a cette idée qu'on voit quelque chose qui arrive à sa fin ou qui va se passer, et c'est ce moment où on est en apnée. D'accord, on me montre quelque chose comme ça d'un point de vue plus énergétique, peut-être quelque chose qu'on sent arriver à son terme. Et ce qui ne veut pas dire que c'est négatif, absolument pas, mais il y a un côté un petit peu observation. Je vois ce qui est en train de se passer et de toute façon je ne peux rien y faire, et je suis attentive en fait à ce qui est en train de se passer, même si je ne comprends pas forcément ce qui est en train de se passer. Donc je ne sais pas si c'est corrélé au message, mais pour certaines personnes on vous dit rendez-vous compte que ce stress, cette impression d'être comme ça, sans forcément savoir pourquoi, c'est lié à ça, en fait. C'est lié à quelque chose que vous sentez, vous voyez d'une certaine façon arriver à son terme, et vous ne pouvez rien faire d'autre que d'être spectateur, d'être spectatrice de ça, en fait. Il y a un truc comme ça, mais bon, on va voir. Qu'est-ce qui se passe ici? On a l'as d'eau qui arrive. Donc, toute fin mène à un nouveau départ. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Pour certains, il y a peut-être quelque chose à accepter de laisser partir. Oui, petite parenthèse aussi pour certaines personnes, même si je pense que les gens qui écoutent... enfin bref, peu importe. Je rappelle que les guidances mensuelles sont des guidances collectives. D'accord ? Et que si vous vous sentez personnellement agressé par des choses que je dis dans ces guidances, le problème ne vient pas du message. Le problème est à l'intérieur de vous. Ok? C'est l'ego qui répond. Ça n'a rien à voir avec moi. Donc, c'est vrai pour les guidances mensuelles, c'est vrai pour les guidances collectives, c'est vrai pour absolument tous les messages. Je vous rappelle que je ne vous connais pas, et je vous rappelle que vous ne me connaissez pas. Ok? Très important. Si vous prenez les choses pour vous personnellement, le problème ne vient pas de moi. Ou de n'importe qui d'autre sur YouTube ou sur Internet ou peu importe. Donc je reprends, l'as d'eau. Donc on a quelque chose ici de l'ordre de l'émotionnel ou de l'amour ou de l'affectif, d'accord, au sens plus large. Pas forcément de la passion, parce qu'on n'est pas dans le bâton, mais quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord, qui va pouvoir commencer, où on vous invite à commencer quelque chose, hein, ce côté, vraiment, parce qu'on me le fait faire comme ça, retient sa respiration face à quelque chose qui est en train de se passer, qui va arriver. Ça peut être ça aussi, ça peut être quelque chose qui est en train de rentrer dans votre vie, après qu'une fin ou de multiples fins aient lieu. Il y a un changement ici qui s'annonce. Ça peut être un changement au niveau relationnel, ça peut être un changement au niveau de votre lieu de vie. C'est pas forcément un déménagement, ça peut être vraiment une nouvelle énergie, nouveaux travaux, enfin des choses comme ça, d'accord. L'as d'eau va nous parler aussi d'une prise de conscience, d'accord, de passer un palier entre guillemets spirituel, d'arriver à un état de conscience plus élargi. Donc il y a bien une nouveauté ici qui, on me dit, qui s'invite à vous, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui essaye d'entrer dans votre vie. Hein. Donc on a l'as de coupe, on a la tempérance, enfin, j'avais pas vu, et on a le 4 d'air. D'accord? Donc
c'est quelque chose d'important, on me dit cet as d'eau. C'est quelque chose de gros. Je sais pas pourquoi on me le dit comme ça, mais c'est quelque chose de gros, d'accord? Ce qui veut dire que c'est quelque chose de significatif, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui vient parce que ça fait partie de votre chemin. Peu importe ce que c'est, mais c'est quelque chose de conséquent, d'accord? Qui va vous demander de l'énergie, qui va vous demander de la présence, qui va vous demander de l'investissement, qui va vous demander d'être prêt, prête. C'est quelque chose qui est en train d'arriver, ok? Et qui va vous demander vraiment, dans cette notion d'être prête et d'être prêt, c'est sur les aspects ici intérieurs avant toute chose, notamment mental, émotionnel, énergétique, ok? Je postais il y a quelques jours de ça ce message sur Facebook, et je pense qu'il y a une résonance ici avec ça qui disait... Soyez suffisamment fort pour lâcher prise, pour accepter que quelque chose doive sortir de votre vie, ok? Et suffisamment sage pour avoir la patience d'attendre que ce que vous méritez entre dans votre vie. Cette notion de patience est aussi une notion de préparation. On vous rappelle ici que pour laisser sortir l'ancien et entrer le nouveau, ce sont des choses qui, sur les plans subtils, notamment au niveau sur votre niveau d'énergie, votre énergie vitale, c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources. D'accord? On vous invite ici avec la tempérance et le 4 d'air à prendre du temps pour vous et à vous, pardon, à vous reposer. Il y a quelque chose ici qui passe pas forcément. Ça peut être cet as de coupe sur quelque chose que vous avez envie de commencer. D'accord? Quelque chose que vous avez envie de commencer, quelque chose sur lequel vous avez envie de vous lancer. Et on vous dit ici, ne prends pas de décision pas irrationnelle, c'est pas ça, c'est pas irréfléchi, mais sur un coup de tête. D'accord? Ton cœur t'appelle à faire ça, c'est bien ce qu'on voit ici, il y a quelque chose qui vous attire ou qui va vous attirer. Une nouvelle direction qui, vous semble-t-il, a l'air faite pour vous ou parfaite pour vous, et là on vous dit, attendez le bon moment. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de dormir sur cette idée, prenez le temps d'y revenir encore et encore et encore, prenez le temps de vous poser des questions. Au-delà des bonnes questions, prenez le temps de vous poser des questions. D'accord? Il y a une notion ici potentiellement d'investissement, que ce soit financier, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de discipline, en termes de choses comme ça, et... ce qu'on vous dit ici, c'est soyez très au clair avec ce que ça va vous demander d'intégrer ça dans votre vie. D'accord? Que ce soit une nouvelle activité, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit un animal. Il y a ici besoin peut-être soit de pousser la réflexion, mais plutôt ici j'ai l'impression juste de patienter, de voir comment les choses vont se dénouer, se délier. Il y a quelque chose qui va se jouer, j'ai l'impression, dans votre vie, si vous prenez le temps de patienter, en fait. Ce qu'on vous dit ici, c'est pas de rush, pas de décision hâtive, ce qui ne veut pas dire que cette chose, peu importe ce que c'est, cet as d'eau, ce qui ne veut pas dire que ça n'a rien à faire dans votre vie, ce qui veut dire que le moment c'est pas encore le juste moment, d'accord? Potentiellement aussi parce qu'avec le 4 d'épée, vous n'êtes pas totalement disponible sur un aspect mental, par exemple, de disponibilité mentale, d'accord? Vous n'êtes pas à 100% en fait dans cette direction-là encore. Donc on vous dit c'est pas tout à fait le bon moment ici. Je voudrais juste avoir quelques informations sur ce que peut représenter cet as d'eau. Alors ce sera bien évidemment différent pour chacun, mais on peut dans les grandes lignes voir de quoi on parle ici. Alors, il y a deux cas de figure ici, soit cet as d'eau, vous savez déjà ce que c'est, d'accord? Soit c'est de manière générale dans votre vie où vous avez peut-être, dès que quelque chose vous plaît, vous y allez sans réfléchir ou tête baissée. Ce qui ne veut pas dire que vous le regrettez après, mais vous avez peut-être investi de l'argent inutilement, vous avez peut-être investi du temps inutilement, enfin voilà quoi. Il n'y a pas forcément de regret, mais
Là, vraiment, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps de vraiment, vraiment, vraiment réfléchir, notamment à vos raisons, à vos motivations, parce qu'avec le 4 d'air, on n'est pas dans le mouvement ici, absolument pas. On est dans le repos, on est dans la réflexion, on est dans le questionnement de soi-même, d'accord, pour comprendre pourquoi je veux m'engager sur ce chemin-là, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus derrière ça? Donc on vous invite à prendre un temps de pause avant de prendre une décision. Ici, on a le travail et l'entreprise sur l'as d'eau. Donc ça peut être lié à une activité. Je pense que c'est lié à une notion d'activité au sens large. Mais une notion d'activité, ça peut être aussi une notion de hobby. D'accord, peut-être que vous avez envie de vous... C'est toujours la blague, hein. Vous avez envie de vous prendre un abonnement 12 mois à la salle de gym. Et dans cette semaine, alors je ne sais pas pourquoi précisément cette semaine, vous arrêterez d'y aller. Bon, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. C'est activité au sens large. On a le travail et l'entreprise, on a la rencontre forte. Et on a le désintérêt et l'oubli. Donc ouais, je pense que pour certaines personnes, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer quelque chose vraiment qui va vous plaire sur l'instant, qui peut rester quelques semaines, quelques mois, mais il y a toujours cette retenue, d'accord? S'il y a cette retenue, c'est qu'il y a une raison. Et on vous invite à écouter cette retenue, non pas pour vous dire « non, c'est pas ça », mais pour vous dire « qu'est-ce que je dois comprendre ici? Qu'est-ce que je dois voir? Est-ce qu'il y a un schéma? Est-ce que j'ai quelque chose à intégrer ?» etc., etc. Là, on vous invite à la pause pour entrer dans le questionnement, d'accord? Parce que il y a quelque chose de plus profond dans cette situation-là, en fait. C'est l'impression que j'ai. Il y a quelque chose de plus profond ici. Et donc la vie vous envoie, ou vous enverra, ou vous envoyez, ou doit y avoir une récurrence ici pour certains d'entre vous, dans votre vie, justement, des choses comme ça qui vous plaisent, et vous vous lancez dedans, ou vous vous êtes lancé dedans, et c'est comme si, peut-être pour certains, vous ne le menez jamais à son terme. Vous essayez des choses sans... il y a cette notion d'investissement. Avant même d'essayer, j'investis en fait, quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose à comprendre derrière ça, je pense. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière ça ici? Alors voilà, prenez comment ça résonne. C'est assez spécifique. Mais bon, après, on me dit qu'il y a des messages pour chacun ici. Donc voilà. Je pense qu'ici, on essaye de vous préserver, en fait, vraiment. Préserver de... Alors, je n'irai pas jusqu'au mot gâchis, parce que c'est pas forcément ça, mais pour certains, ça peut l'être. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Ça peut être un mécanisme ancré à l'intérieur de vous qui vous a fait plusieurs fois dans votre vie investir beaucoup. Alors, sur quoi ça dépendra. Et à la fin, vous n'en avez jamais rien fait, en fait. D'accord. Donc il y a une énergie de gâchis en fait. Je pense que le mot est juste. De quoi on nous parle ici, s'il vous plaît? On a Jupiter et l'opportunisme. Voilà. Je profite de la vie sans lui accorder aucune valeur. Je cherche à vivre et à obtenir tout ce que je veux sans penser aux conséquences. Les excès que je commets détruisent tous mes espoirs et mon éthique. Je devrais essayer de redonner un sens à ma vie. La notion de conséquence ici est très liée à la notion d'effort. Pour certains, avec ce côté sur le long terme, je n'y arrive pas. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose sans doute à l'intérieur de vous qui continue à vous empêcher de fournir les efforts nécessaires. Je pense que c'est ça qu'on vous invite ici à voir et à comprendre. D'accord? Je suis... Mon âme, on me dit mon âme est intéressée, mon cœur est intéressé par plein de choses, j'ai des coups de cœur, voilà, il y a plein de choses qui m'animent, mais dès qu'on entre dans la difficulté ou dès qu'il faut fournir l'effort, il n'y a plus personne. Et les conséquences, c'est ça. Et les excès, c'est vraiment le côté j'investis dans quelque chose et au bout d'un moment, je lâche complètement prise en fait, je baisse les bras. Voilà, je baisse les bras parce que vous ne faites pas les choses parce que ça fait du sens pour vous. Si vous vous retrouvez dans ce dont on parle ici, hein, dans ce côté coup de cœur et j'y vais sans réfléchir et j'investis et après j'abandonne. Ok ?
C'est parce que vous ne faites pas les choses parce qu'elles font du sens pour vous. C'est parce que vous faites les choses... on me dit parce que vous avez des choses à prouver, en fait. D'accord, bon, après, vous verrez comment ça résonne, mais il y a cette notion ici derrière, bien évidemment, de conditionnement qui appelle à être mis en lumière. Et cette situation que vous vivez, c'est celle-là. C'est pour ça qu'on vous dit recule, regarde ce qui est en train de se passer, potentiellement pour certains, certaines, pour la énième fois. Qu'est-ce que ça t'apprend ici? Pour certains, on me dit on vous a appris que vos efforts étaient vains. En tout cas, c'est pas qu'on vous a appris, c'est que vous l'avez intégré comme ça. On vous a appris que vous n'aviez que des limites. D'accord, que vous n'étiez peut-être pas capable. On vous a découragé, en fait, d'accord? Ou vous vous êtes découragé, ou l'exemple qui vous a été donné vous a découragé, avec cette notion qu'on vous a appris que de toute façon, ça ne servait à rien. Alors, j'ai aussi cette phrase que vous alliez vous couvrir de ridicule, d'accord? Et ce qui vous a amené au fil des choses, et c'est très lié vraiment... Ça peut être la passion, d'accord? Mais j'ai vraiment cette idée du coup de cœur, pour le piano, pour la peinture, pour le dessin, pour la photographie, pour n'importe quoi. Et on me dit, on vous a vendu, on vous a appris, que ça ne servait à rien, en fait. D'accord? Et donc, le résultat de ça, pour les gens qui sont concernés ici, ce sont vraiment des coups de cœur, c'est-à-dire l'élan de l'âme, l'élan du cœur, l'élan de la créativité qui veut s'exprimer. Mais derrière ça, le mental, les peurs, les conditionnements qui reprennent le dessus. Et sur le long terme, ça ne fonctionne plus, en fait. Et c'est de ça, ici, dont il s'agit. On vous invite à prendre conscience de ça. Voilà. Les excès que je commets détruisent tous mes espoirs et mon éthique. Ce qui me fait dire que je dois m'adresser ici à la base à des gens qui ont quand même une volonté, qui ont quand même une discipline, qui ont quand même un caractère, d'accord, une force. Et qui malgré tout, pas forcément dans tout dans votre vie, mais je pense que dès qu'il s'agit de vous ou de quelque chose qui vous appartient plus spécifiquement. Et on me dit c'est particulièrement ça. Dès qu'il s'agit de choses qui vous appartiennent à vous, ça c'est à moi, ça n'est pas à mon conjoint, ça n'est pas à mes enfants, ça n'est pas à mes parents, ça n'est pas... Tout, ça c'est à moi. Et ben ça ne... L'investissement en fait sur le long terme, on me dit ça ne vaut pas le coup en fait. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qu'on vous a inculqué. Pas forcément volontairement, hein, mais voilà, ça va être des choses très très courantes ça va être des choses très 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 courantes quand on est plusieurs enfants et chez l'aîné. Ok, donc ça peut être ça, mais dans les fratries, ça peut être très 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 courant, particulièrement chez l'aîné. Et donc il y a ici ce mécanisme où on a l'appel du cœur, d'accord, vers quelque chose qui résonne à l'intérieur de nous. Mais en fait, on n'y va pas parce que ça fait sens. On y va parce qu'on cherche encore à prouver des choses, probablement à ses parents. Et sur le long terme, nos peurs, nos conditionnements, nos empêchements intérieurs donnent raison, entre guillemets, à ce qu'on nous a inculqué sur nous, sur le fait que ça ne vaut pas la peine, quoi, ça ne sert à rien. Enfin, il y a quelque chose comme ça ici. Est-ce qu'il y a autre chose ici sur de quoi on parle? La maison 9 et les aspirations. Donc on est encore chez Jupiter parce qu'on est chez le Sagittaire, donc c'est très lié vraiment à vos aspirations, à quelque chose que vous avez envie de faire, et on me dit plus spécifiquement à quelque chose que vous avez envie de trouver, que vous cherchez. Ok ? Je suis consciente de mes croyances, je visualise comment elles conditionnent ma manière de voir la vie. Donc on est vraiment ici dans le conditionnement, un conditionnement qui vous a empêché et qui vous empêche encore de vous réaliser au travers d'une activité. C'est très lié à une activité, que ce soit professionnelle, que ce soit un hobby, que ce soit la course à pied, n'importe quoi. D'accord ? On est dans la réalisation dans la matière ici. Je fais quelque chose de moi, je transforme ma créativité en quelque chose au travers de quelque chose. Et tout ça, enfin ça, est empêché
par un conditionnement qui est toujours présent et qu'on essaye de mettre en lumière ici, ou qu'on va essayer de mettre en lumière au travers d'une situation que vous vivez, que vous allez vivre, d'accord, qui va amener dans votre vie, ou a amené dans votre vie un coup de cœur, parce que l'as d'eau c'est ça, un coup de cœur qui vous a été apporté. Et on me dit c'est ce que vous êtes en train de réaliser, ce qui veut dire que là j'ai des gens qui ont eu un coup de cœur, ou qui vont avoir un coup de cœur, et qui vont être dans cet état d'esprit très particulier, où peut-être avant ils se seraient lancés tête baissée en fait, oh super, trop bien, je vais acheter 48 comment ça s'appelle, 48 trucs de gouache, et puis je vais me mettre à peindre ou des choses comme ça, et en fait au bout de 3 jours, enfin au bout de 3 fois, vous n'y toucherez plus. Et là je pense qu'il y a une situation très particulière soit qui est vécu en ce moment pour certains, certaines, soit qui va être vécu dans les prochaines semaines, les prochains mois, où je pense que vous aurez une réaction différente. Ok, là, il y a quelque chose qui me plaît, mais je ne suis pas sûre de vouloir y aller, ou je suis pas... Il y a une notion de réflexion ici, d'accord? Et cette réflexion, c'est la marque que vous êtes en train de réaliser ici, ce schéma, ce conditionnement. Ou alors on est en train de vous le dire. Si vous avez l'habitude de foncer tête baissée et qu'en ce moment vous êtes dans une situation un peu floue, où il y a quelque chose qui vous plaît vraiment beaucoup, mais peut-être pour la première fois de votre vie, vous... Bah, j'y vais ou j'y vais pas. Bah, on vous dit c'est ça qui est en train de se passer. D'accord? Donc, et plus vous mettrez de la conscience là-dessus, plus vous réaliserez ce qui se passe ici, ce qui est en train de se jouer. Et donc la question c'est, qu'est-ce qui se passe ici vraiment? D'où ça vient cette incapacité finalement à parier sur soi, enfin pas à parier sur soi-même, on me dit, et c'est même pas une notion d'investir, c'est cette incapacité à s'investir. Ce qui veut dire aussi derrière une incapacité à fournir des efforts sur le long terme. C'est très lié à l'incapacité à croire en soi, à croire en ses capacités, à croire en sa valeur personnelle, à croire en le fait qu'on a de la valeur et qu'on peut créer de la valeur. Et tout ça, c'est très lié, bien évidemment, à l'éducation, à la façon dont nos parents nous ont traités, à ce qu'on a, aux choses auxquelles on a assisté quand on était enfant. Les enfants se construisent en observant les adultes autour d'eux. Et ce sont des éponges, ils imprègnent. Et vous pouvez dire à votre gamin tous les jours 50 fois que vous l'aimez, si dans vos actions vous montrez que vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'allez pas lui apprendre à s'aimer lui-même ou elle-même. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé ici, et c'est ce qui est en train de se dénouer. Donc pour certaines personnes, on vous dit, du coup, cette espèce de retenue, elle est tout à fait normale. C'est vous qui êtes en train de dénouer quelque chose à l'intérieur. Donc, respectez ce temps. Respectez ce temps. Et pour les gens qui seraient dans cette situation-là et qui auraient encore envie de foncer tête baissée parce que « Waouh, trop bien, c'est pour moi », on vous dit « Attention, vous êtes potentiellement en train de répéter encore le même schéma ». Donc, il est temps de le mettre en lumière ici. Une dernière carte. Avec ce jeu-là, s'il vous plaît. Et on a encore Jupiter. Donc, ouais, vous pouvez regarder Jupiter dans votre thème, mais Jupiter, c'est vraiment la planète de c'est l'expansion. C'est vraiment ce qui, dans nos vies, va nous permettre d'éclore, de prendre notre place, de nous réaliser, on me dit de conquérir le monde. Donc, ce sont les dimensions supérieures de notre être. Et Jupiter étant une planète collective, c'est aussi ce qui, dans ma vie, va me permettre de me réaliser et va aussi servir aux autres. Et on me montre une fleur qui éclot, et on me dit cette fleur, elle éclot pour elle-même, mais sa beauté existe pour celui qui va la regarder. Donc il y a cette dimension ici de service. Okay, on parle ici de quelque chose qui est censé servir aux autres d'une façon ou d'une autre. Et on a la chance. L'abondance et la réussite font partie de ma vie car j'ai foi en moi. Je vous parlais de la confiance en soi.
Je prends tout ce qui m'est donné comme une opportunité de vivre pleinement. J'ai confiance et je suis enthousiaste. Je m'enrichis de toutes les expériences car je crois en moi. Ce qui me convient arrivera. Donc, alors j'entends aussi la phrase « oublier des cieux ». Donc il y a peut-être des gens qui ont grandi avec ce sentiment-là. Vous savez, de ne pas avoir eu de bonnes fées au-dessus de leur landau ou de leur berceau, ou peu importe. Donc ça veut dire qu'il y a une croyance là-dessus qui limite l'abondance. Bon, peut-être que vous êtes toujours senti malchanceux, peut-être que vous considérez que vous avez la poisse. Ok, il y a des réflexions à avoir là-dessus. Mais c'est vraiment cette notion d'effort et de s'investir. Investir sur soi, oui, mais c'est plus spécifiquement la capacité à s'investir sur le long terme, ok, à fournir les efforts nécessaires. Et tout ça, ça vient d'une absence de foi en vous. Parce que ça n'est pas tellement qu'on vous a appris à ne pas croire en vous. Et c'est important de comprendre toute la subtilité. On ne vous a pas appris à ne pas croire en vous. On ne vous a pas appris à avoir la foi en vous. C'est-à-dire que on me dit, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas eu d'exemple de ça, de qu'est-ce que c'est que d'être un homme qui a foi en soi, ou de qu'est-ce que c'est que d'être une femme qui a foi en soi, en ses capacités. Et je pense qu'ici, globalement, je m'adresse à des gens qui ont été des enfants aimés, des enfants voulus, mais dont les parents n'avaient absolument pas foi en eux-mêmes. Et c'est l'exemple que vous avez sans doute reçu. Et on vous invite ici vraiment à vous rendre compte d'à quel point ça vous gouverne toujours, au travers de ce mécanisme-là dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, vous vivez quelque chose dans votre vie qui vient souligner l'absence de foi ou le besoin de prendre conscience de ça et de le mettre en lumière pour avoir plus de compassion envers vous-même, plus de bienveillance et cheminer du coup maintenant en conscience vers la foi en vous-même, en vos capacités, en l'univers. Voilà. Mais on me dit, vous n'avez pas eu d'exemple de ça. Qu'est-ce que c'est que d'avoir foi en soi? Donc c'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Voilà. Et cette carte-là vous dit que c'est une chance. Vous faites un très grand apprentissage ici. Alors je regarde juste parce que mon téléphone n'a presque plus de batterie, mais ça devrait tenir, ça devrait le faire. Donc voyez si ça résonne pour vous. En tout cas, vous pouvez regarder votre planète Jupiter, vous pouvez regarder le signe du Sagittaire et vous pouvez regarder votre maison 9 pour avoir des informations voilà, sur tout ça. Le Sagittaire, c'est la capacité à partir à l'aventure, c'est la capacité à faire ce qu'il faut, c'est la capacité à avoir confiance, à avoir la foi, on parle de ça ici, et donc à juste poser les actions qui sont nécessaires pour cheminer selon le grand plan qui nous est destiné. Donc, vous trouverez sans doute des informations sur tout ça, avec ces trois placements-là dans votre thème. Et on me dit pour certaines personnes, du coup le Sagittaire, le signe opposé au Sagittaire c'est le Gémeaux, donc c'est la maison 2, vous pouvez aussi regarder ces deux éléments-là parce que du coup ils vont être en corrélation ici. Et c'est particulièrement vrai pour les gens qui auraient un axe nœud nord, nœud sud en Sagittaire Gémeaux ou en Gémeaux Sagittaire. Ça c'est pour les informations en astrologie. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'air. On a le monde. Il y a quelque chose qui est en train d'être vu, qui est en train d'être compris ici. Pour moi, vous êtes en train... Parce que je pense que ça, c'est... Si vous êtes concerné aujourd'hui, tout de suite, ou dans les prochaines semaines par ce message, vous avez rencontré quelque chose qui vous plaît, mais j'ai cette retenue. J'ai ce côté... Oh, j'y vais ou j'y vais pas? Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Donc je pense que pour les gens qui sont concernés tout de suite, il y a ce message ici, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer entre votre tête et votre cœur. Et donc vous êtes en passe probablement avec le monde de comprendre quelque chose. Si c'est un sujet qui vous touche, le roi d'épée vous dit aussi faites-vous aider, faites-vous accompagner. Vous avez peut-être besoin d'un autre point de vue sur cette situation-là. Vous avez peut-être besoin de parler de ça à quelqu'un pour que cette personne puisse vous dire ce qu'elle a à vous dire. Ok ? Mais il y a bien quelque chose ici qui est en train de se compléter, qui est en train de se finir, parce qu'on arrive ici à un équilibre vraiment entre le cœur et la tête, entre le cœur et le compte bancaire, entre ce qui est possible, ce qui est raisonnable, ce qui relève de l'illusion personnelle, des choses comme ça. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on vous dit, laissez les choses se faire, vous finirez par avoir votre réponse ici. Vous finirez par avoir votre réponse. Pour peu que vous y mettiez de la conscience, de la clarté intérieure, et que vous questionniez ce qui est en train de se passer. Oula. Et on a le 6 de denier. Donc il y a bien quelque chose qui va vous être apporté. Peut-être une réponse, peut-être une solution, peut-être une compréhension. On va vous faire un cadeau d'une façon ou d'une autre par rapport à cette situation-là. Il peut y avoir vraiment des... Et le 6 de denier, on est aussi dans l'investissement, donc il peut y avoir des données, des notions ici vraiment de ressources, qu'elles soient financières ou matérielles de manière générale. Ça peut être lié aussi à votre niveau d'énergie, d'accord ? Il y a quelque chose qui est en train de se préparer ici, puisque le 6 de denier, avec cette énergie du cadeau, nous parle bien de quelque chose de nouveau qui est en train d'entrer dans votre vie. Mais pour l'instant, j'ai plutôt cette perception qu'on est dans une étape de... Voilà, c'est une étape de questionnement, donc questionnez-vous sur ce que vous voulez, sur ce qui est à voir, à comprendre à l'intérieur. Ça n'est pas encore tout à fait le moment ici. Parce que l'équilibre, hein, j'avais même pas fait gaffe, l'équilibre n'est pas encore atteint dans cette situation-là. Il y a cette idée que je pense que vous n'avez pas encore tout à fait les ressources. Mais du coup, c'est parfait, puisqu'en fait, c'est pas le moment. Et pourquoi c'est pas le moment ? Parce qu'il y a ça à voir, il y a ça à comprendre. Je vais tirer 3 cartes ici pour finir. Qu'est-ce qu'on a ? On a la réponse déjà en soi. Voilà, donc c'est quelque chose qui va monter de l'intérieur de vous, que vous allez voir, que vous allez comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit questionnez cette situation. Au travers de ce prisme-là. Hein, la foi en moi, la confiance en moi, en mes capacités. Pourquoi j'arrive à investir sur moi-même, m'investir. D'où ça vient ce schéma où je me lance dans des choses et je n'arrive jamais au bout. Voilà, si vous êtes concerné par ça. L'année en cours, donc c'est un processus là qui est en train de se faire. Vraiment. Laissez le temps faire son œuvre. Et on a l'événement proche. Donc il va se passer quelque chose. Voilà. Il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui va venir à vous. Et je pense que ça va être le go ou le no-go ici. Il y a certains, ça va être ok, je fais ça. Parce que voilà, j'ai un signe clair. La réponse, elle est claire. Et pour d'autres, ce sera un no-go. Parce que vous aurez compris que c'est encore ce schéma à l'intérieur de vous qui vous pousse qui vous pousse à répondre à un élan du cœur. Mais qui consiste encore à vous montrer cette absence de foi. Et donc cette incapacité à s'investir pour soi-même. Donc ça, ce sera un go ou un no-go, selon les personnes, selon où vous en êtes. Et il y a bien quelque chose qui va se produire dans votre vie, donc laissez faire les choses. Vous y êtes presque là, il y a quelque chose qui va se passer. Si ça doit rentrer... En fait, il y a quelque chose qui cherche à rentrer dans votre vie. Il y a quelque chose qui cherche à rentrer dans votre vie, mais comme c'est très lié... Comme c'est quelque chose qui va sans doute se développer, c'est quelque chose qui va devoir rester dans votre vie. Et fatalement, si ça a besoin de rester, ça a besoin que vous soyez capable de vous investir.
vous comprenez ici ce qui est en train de se passer? Donc c'est par là qu'il faut regarder. C'est ce qu'on vous dit ici si vous vous sentez concerné. Parce que tant que cette absence de foi en vous-même, en vos capacités, en vos compétences, en votre force, en votre valeur, mais c'est aussi votre capacité à investir sur vous-même, à croire en vous-même, hein. De toute façon la foi en, la foi en soi, tant que ça, c'est même pas la notion que tant que c'est pas réglé, c'est tant que c'est pas conscient. On ne peut pas vous apporter ça. Ce sera un no-go. Voilà, parce que vous serez toujours pas prêt, vous serez toujours pas prête. Mais c'est pas grave, ça reviendra. Ça reviendra. Et on me dit, pour certaines personnes, voyez combien de fois c'est venu et revenu et revenu dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui cherche à rentrer dans votre vie, probablement depuis très 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 longtemps. Et là, il y a probablement quelque chose, ce processus est en train d'arriver à son terme. D'accord? Donc laissez les choses se faire. Je vais vous tirer une petite carte de fin, puis j'irai faire une extension sur ce 6 de denier. On va aller voir, et puis sur le monde, hein, sur cette notion d'équilibre, et qu'est-ce qu'il y a derrière, une fois qu'on a reconnecté avec la foi en soi, une fois qu'on a reconnecté avec la notion de chance, qu'est-ce qu'il y a derrière ce 6 de denier pour vous. Voilà. Allez, un petit message de fin. C'est une jolie guidance. Très joli message, mais voilà, c'est par là qu'il faut regarder. Et on a l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Donc avoir confiance en soi, c'est tout le message ici. Et à la coupe, j'ai la réussite. Voilà, donc c'est un processus en cours, faites-vous confiance, c'est le premier pas. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.